Sans cortège, mais avec des pancartes et des casseroles. 1er mai confiné mais pas muet pour ces militants d'extrême gauche. Et le message est d'actualité. C'est les travailleurs qui payent le plus cher cette crise sanitaire. Bon, regardez le nombre de morts dans le 93 par rapport aux autres régions. Faire du bruit autant que possible et le faire savoir via les réseaux sociaux. La France insoumise a appelé ses militants à montrer leur force. Malgré l'interdiction de se rassembler, Philippe Martinez, lui, a tenu à être présent place de la Bastille à Paris. C'est un 1er mai comme les autres pour faire exprimer ses revendications. J'allais dire même plus que les autres, parce que cette crise, elle a mis en lumière, si je puis dire, tous les problèmes que nous évoquions déjà avant la crise. À quelques centaines de mètres de là, version plus agitée. Place de la République, une quinzaine de manifestants avaient décidé de se retrouver en cette période de confinement. Bilan, 5 interpellations. Ailleurs en France, certains ont essayé de concilier les gestes barrières sans renier leur colère, comme ici à Marseille ou encore à Besançon. Avec à chaque fois des militants venus défendre leur idée du monde d'après. Peu de politique dans la rue aujourd'hui, à l'exception du communiste Fabien Roussel, qui n'a pas vendu son muguet comme le veut la tradition, mais l'a offert aux soignants. Quant à Marine Le Pen, elle a déposé une gerbe pour honorer Jeanne d'Arc et en a profité une nouvelle fois pour dénoncer la politique de ceux qui, selon elle, se sont trompés.